Vous êtes un témoin de Jéhovah? Chic. Allez, entrez, 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 entrez. Donc voilà, vous allez vous asseoir là, comme ça, ici, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc apparemment, vous vouliez me convertir à une religion, c'est ça? Oui, alors vous voyez, moi je suis un être raisonné, c'est-à-dire que moi je veux d'abord savoir ce à quoi je souscris avant de signer, hein, c'est important. Et bon, alors vous me dites qu'il y a un Dieu et un seul, unique, soit, moi j'accepte, hein, mais bon, et puis ce Dieu c'est un être absolu, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence infinie et éternelle. On est d'accord, mais je me demandais plus avant quel était ce Dieu, à quoi il ressemblait. Non, parce que, bon voilà quoi, c'est bien mignon votre truc. Ah, attendez, oui, c'est le dogme, là on peut voir les choses divines, tout ça, les petits prophètes, c'est mignon, attendez, je vais regarder. Ah, votre Dieu est un cocker. Vous avez une clope? Se questionner sur Dieu, c'est avant tout chercher à percer sa véritable nature, et celle-ci nous est le plus souvent dissimulée, rendue inaccessible à nos sens. La plupart des religions proscrivent toute représentation de Dieu. L'islam, par exemple, depuis le 19e siècle, suivant un hadith, et le christianisme n'en est pas en reste, puisqu'il a connu une controverse appelée iconoclasme, que je ne décrirai pas ici, puisque... Non mais je suis pas Google, quoi. Dieu s'est voulu cacher dans l'Ancien Testament. En témoigne par exemple le prophète Ézéchiel, qui s'est rendu aveugle à avoir voulu voir Dieu. Cela ne fit pourtant pas peur au philosophe dont nous allons parler aujourd'hui, Spinoza, aussi appelé la dynamite. Dans son premier chapitre de l'éthique, qui s'appelle tout simplement Spinoza cherche à découvrir la nature de Dieu. Spinoza, par la pensée, cherche à savoir quel est donc ce Dieu, quelle est sa nature, philosophiquement bien entendu. Mais cela ne s'oppose-t-il donc pas à Blaise Pascal? Spinoza, l'homme, n'a-t-il pas le vertige en essayant d'escalader l'abîme qui le sépare de Dieu? Effectivement. Mais Spinoza, il s'en bat les couilles. Spinoza, il se pose pas de questions. Il casse à la fois Descartes, dont il est un fin lecteur et dont il fera de nombreuses critiques dans ses ouvrages, et Pascal, dont il esquive complètement l'évangélisme inquiet. Spinoza, il ne veut pas d'un Dieu qui soit un coussin dogmatique, c'est-à-dire une solution posée à un problème métaphysique. C'est comme on l'a vu, nos deux philosophes précédents trouvaient Dieu à la fin pour étancher leur angoisse, pour permettre soit d'accéder à la vérité, soit de pallier la misère de l'homme. Alors quel est ce Dieu? On tombe des nues à voir tous les dieux qui existent. Toutes les religions ont leur Dieu, tout différent. Alors, quel est le vrai? Est-ce le Dieu des musulmans? Est-ce le Dieu des juifs? Est-ce le Dieu des chrétiens? Est-ce le Dieu des bouddhistes? Est-ce le Dieu des hindouistes? Shiva, Zeus, même combat? Spinoza a une très simple explication à cette multiplicité des figures divines. Les hommes sont incapables de ne pas concevoir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on est obligé de donner une forme intelligible au Dieu qu'on veut prier. On est obligé de lui donner une forme qu'on connaît, qu'on tire de l'expérience, une image de certaine manière qu'on a construite avec notre imagination. C'est pour ça que Dieu pourrait bien être un râteau pour l'immondice qu'il y a dans South Park. Ça changerait pas grand-chose. C'est toujours une image de Dieu, c'est pas Dieu réellement. C'est juste un truc qu'on lui colle dessus, on dit « Ah oui, ça c'est Dieu, vous pouvez le prier, c'est facile, ça il ressemble à ci, parce qu'il faut bien aussi tenir l'audience en haleine. » C'est ainsi que, tout à fait terrestrement, les œuvres artistiques, par exemple les œuvres même de Michel-Ange, représentent un Dieu qui est anthropomorphique, qui ressemble trait pour trait à un homme. Cela s'appuie en effet sur la Bible qui a dit qu'il avait fait l'homme à son image, et que donc, pour Spinoza, la description que fera Ézéchiel du Dieu sur son trône et des séraphins à ses côtés n'est que pure invention humaine. Les dogmes sont des créations humaines, il faut donc être critique en les lisant, elles ne sont pas l'œuvre de Dieu. De certaine manière, l'homme doit pouvoir reconnaître Dieu. Il ne pourrait pas prier un Dieu qu'il ne verrait pas, ce ne serait pas possible. Mais c'est là que Spinoza se place comme étant un grand combattant de la superstition, grâce à la lucidité. Il veut rappeler aux hommes que ce qu'on prie, ce n'est pas exactement Dieu, c'est une image qu'on se fait de Dieu. Mais encore aujourd'hui, ces histoires de représentation sont assez litigieuses, puisque à Myanmar, un homme s'est fait mettre à mort pour avoir mis un casque, c'est-à-dire des écouteurs, sur la tête d'un Bouddha. On fait mieux, question tolérance. Bon, d'accord, on pourra jamais voir Dieu tel qu'il est. En tout cas, sur Terre, on ne verra jamais Dieu tel qu'il est. Mais peut-on se faire une idée de Dieu? C'est bien là l'objet du premier chapitre de l'éthique. Et c'est là que Spinoza va complètement renverser notre regard. Nous observons de la mauvaise direction. Dieu, tel que nous l'imaginons dans la plupart des religions, attention, je ne fais pas de généralité, puis je pense que Spinoza, il parle surtout du christianisme et un peu du judaïsme. Dieu tel que nous le concevons le plus souvent, et Descartes s'inscrit aussi dans ce sillon, Dieu est contre la nature. Dieu est une volonté supérieure à la nature
et qui lui impose ses vues, autant qu'il l'a créé. Spinoza va à la racine de notre paradigme. Bon, paradigme, c'est pas un légume, hein, ça veut dire, c'est un mot compliqué pour dire vision du monde. Notre paradigme est fondé sur une erreur, d'après Spinoza. Erreur qu'on retrouve aussi chez Descartes. Attention, il faut toujours penser à Spinoza par rapport à Descartes qu'il critique, tout en étant son héritier. Notre paradigme est fondé sur la distinction du corps et de l'esprit. Nous imaginons que l'univers est lui aussi, comme un être humain, d'où l'anthropomorphisme qui caractérise notre paradigme. Nous voyons l'univers comme scindé en deux. Le corps, c'est-à-dire l'étendue, qui est composé d'animaux, de plantes, de joueurs de tennis, de cailloux, de labrador, et de la substance qui est la chose pensante, c'est-à-dire Dieu, qui est supérieur, qui s'élève au-dessus et qui contrôle et influence le monde qu'il a créé. Le monde, en fait, c'est le remue-ménage, et Dieu, c'est l'harmonie. Il reprend les pièces et il les réarrange et il les force à aller dans la direction qu'il a envie, puisqu'il est une volonté, une direction. C'est comme nous, quand on pense et qu'on dit « Ah non, 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 fais pas ça, ne va pas ouvrir le frigo pour manger !» Parce que notre corps, c'est notre passion, il fait des trucs qui sont pas bien, et donc l'esprit est censé lui dire et lui dicter un comportement moral. Ça signifie qu'il y a deux empires sur un même territoire qui se font une guerre. Mais l'avantage va au Dieu volontariste, au Dieu qui impose ses sombres desseins au monde qu'il a créé. Il est d'ailleurs intéressant que la plupart des religions ont réglé le problème de la volonté de Dieu en disant qu'elles étaient inconnues, indicibles. Mais alors ça, c'est n'importe quoi, dit Spinoza, n'importe quoi. Comment ça? Vous allez dire que le monde dans lequel je vis est coupé en deux, et qu'il est en lutte perpétuelle, comme schizophrénique. On va dire un peu schizophrénique à l'époque, mais on peut imaginer ça. Il n'y a pas de division, d'influence pour Spinoza, comme avec l'être. Nous ne sommes qu'un corps, nous avons un cerveau, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas non plus dans le monde une âme du monde, un Dieu qui serait supérieur aux choses, qui serait au-dessus et qui travaillerait sur les choses. Non, non, non. Il n'y a qu'un seul monde, qu'un seul empire. Et Dieu est confondu avec la nature. Il n'y a même qu'un seul monde, c'est la nature. Quand je dis que Dieu se confond avec la nature, il va falloir apporter quelques précisions sur ce point. Voilà pourquoi il dit Deus sive natura, ce qui signifie Dieu, c'est-à-dire la nature. Alors attention, quand il dit Dieu, c'est-à-dire la nature, il ne dit pas la nature, c'est-à-dire Dieu. C'est pas substituable. Il ne faut pas croire que Spinoza est panthéiste. C'est pas que la nature est divine. Nous ne baignons pas dans un bain divin, toutes les choses ne sont pas magiques, quoi que ce soit. Dieu, c'est pas un truc dans lequel on se rend tous à notre mort, comme Madoka qui à la fin devient l'univers. Non, non, non. Spinoza, il est beaucoup plus terrestre et à la fois beaucoup plus magnifique. C'est pas un baba cool qui nous dit ouais mec, non mais la nature c'est complètement... Enfin, il faut un respect complet pour la nature. Pour moi les arbres, ils tiennent du divin quoi. Non mais attends... Cependant il va dire quelque chose qui va arriver à la même conclusion que les baba cool. L'idée que ce monde étant le seul que nous possédons, autant le tenir avec autant de soin que nous pouvons. Donc nous ne partageons pas tous en nous l'image du divin, et Dieu n'est pas répandu sur l'univers. Dieu est assez intellectuel chez Spinoza, un peu comme chez Descartes, n'empêche. Donc il y a un Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Dieu, c'est-à-dire la nature, ça veut dire que derrière Dieu se cache la figure de la nature. En fait, quand on parle de Dieu, on parle de la nature, tout entière. Et qu'est-ce que c'est la nature chez Spinoza? C'est l'ensemble des choses, c'est l'ordre naturel, c'est-à-dire, et c'est ce qui fait qu'on pourrait dire que la nature est divine, c'est-à-dire que la nature répond à un ordre préétabli. En gros, moi je suis un être, je suis déterminé par d'autres trucs. Il y a plein de choses qui me déterminent, par exemple mon environnement, rien que mon ordre biologique, le fait qu'il faut que j'aille manger, le fait qu'il faut que j'aille boire, le fait qu'il faut que j'aille me reproduire. D'ailleurs je vous laisse là, j'ai un petit truc à faire. Et si je remonte la chaîne des choses qui me déterminent, si je remonte à l'ensemble des choses qui me déterminent, et qui donc s'entre-influencent dans un ordre préétabli, donc comme je dis, un ordre naturel, nous accédons à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'ensemble des choses que nous pouvons concevoir, et qui entre elles s'influencent. Dieu, c'est tout. Dieu, c'est tout ce qu'il y a. Quand on pense tout ce qu'il y a, c'est-à-dire que Dieu n'existe que dès lors qu'on pense tout. Dieu, c'est cet ensemble de choses qui sont en résonance. Dieu, ça peut pas être une partie de la nature. Pourquoi il parle de Dieu dans ce cas-là? Parce qu'en fait, on ne peut pas dépasser la nature. La nature est la chose, quand on la prend dans son ensemble, la plus parfaite qui soit. Pas la chose, pas la perfection. La nature, ce n'est pas la perfection. C'est la chose la plus parfaite qu'il y ait, la chose la plus parfaite qu'on peut concevoir, la chose la plus parfaite qu'on peut toucher.
Parfaite parce qu'elle se complète en elle-même, parce qu'il y a une énorme beauté dans la nature accomplie, dans le gros poisson qui mange le petit, dans l'herbe qui pousse grâce au soleil. La conséquence de tout ça, c'est que Dieu, ce sont simplement les lois de la nature. Dieu ne peut pas aller contre la nature, Dieu ne peut pas aller contre la nature, Dieu est l'ordre même des choses. Le miracle, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, comme par exemple un type qui retrouve la vue. Non, le vrai miracle, c'est que les choses se déroulent telles qu'elles se déroulent. Que le fleuve suive son cours toujours, les planètes aient un mouvement uniforme. C'est pour ça que Spinoza nous avise à comprendre cet ensemble de choses qui nous déterminent. Et en comprenant l'espace dans lequel nous sommes inscrits, nous pouvons comprendre ce qui nous détermine et donc nous rendre libres. Il est inutile de chercher des raisons divines, obscures aux choses qui nous arrivent. Tout est là. Ainsi, comprendre ce qui nous arrive dans la chaîne complète de toutes les choses qui nous déterminent et dans les lois que nous suivons, c'est entrevoir Dieu. Et c'est le seul Dieu auquel nous pouvons prétendre. C'est pourquoi le Dieu de Spinoza me fait beaucoup penser au Dieu d'Épicure, c'est-à-dire un Dieu qui n'écoute pas, un Dieu qui est sourd aux prières, sourd aux volontés individuelles, un Dieu qui n'est même pas conscient de lui-même. Bizarre, hein, ce Dieu de Spinoza. Il nous ferait presque dire qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que si Dieu c'est l'ensemble des choses telles qu'on les conçoit, c'est pas vraiment un Dieu. En tout cas, c'est pas Dieu tel qu'on communément on le définit. Alors, est-ce que Spinoza est un athée? Beaucoup de spécialistes de Spinoza considèrent qu'en vérité c'est un athée qui met sur le compte de Dieu des choses qui ne sont que la nature. Et qu'en fait, définir Dieu, c'est une sorte de pirouette pour casser des cartes. Je ne sais pas vraiment quelle réponse apporter à cette question. Si on observe la manière dont Spinoza traite le dogme chrétien, lorsqu'il dit que dans l'évangile, ce qu'il faut retenir, c'est « traite autrui comme tu traiterais toi-même » et la charité, on peut se dire que Spinoza ouvre la voie à un athéisme. Mais il ne l'est pas lui-même, effectivement, puisqu'il pense tout de même qu'il y a un ordre, et peut-être même un sens aux choses. Parce que croire en Dieu, c'est pas forcément croire au miracle. C'est pas forcément croire qu'il y a eu quelqu'un qui est mort pour nos péchés, ou croire qu'il y a un yogi qui est prêt à détruire le monde dans l'instant suivant. Croire en Dieu, c'est croire avant tout qu'il y a un sens transcendant aux choses. Car même si le Dieu de Spinoza est tout à fait immanent, attention, immanent, c'est pas un groupe de hip-hop branché, hein. Ça veut dire dans les choses, opposé à transcendant qui veut dire séparer les choses. Ce Dieu apporte un sens transcendant à notre existence. Nous sommes pas seulement sur nous-mêmes, sur nos deux pieds, nous sommes complètement pris dans un ordre qui nous dépasse. Effectivement, quand je dis Dieu, il suffit de penser à toutes les choses, c'est difficile de penser à toutes les choses en même temps, comme ça, dans un ordre clos. C'est pour ça que c'est quand même un Dieu, et qui nous est quand même difficile à concevoir. On en revient à la première question. Ce Dieu-là n'est donc pas fondé sur la foi. Et il n'est pas non plus prouvé. C'est un Dieu qu'on tire de ce qu'il y a de plus parfait dans le monde. Et c'est peut-être ça, Dieu. Dieu, c'est ce qui nous paraît le plus parfait. Et donc on voit bien qu'en philosophie, Dieu n'est pas exactement celui qu'on croit. C'est un prétexte pour les hommes, pour agir différemment. Moralement ou pas. Le Dieu de Spinoza n'est donc pas un Dieu moral. Il est un Dieu de nécessité. Ce n'est pas un Dieu qui nous permet de juger, c'est un Dieu qui nous permet de comprendre. And I'd like to build a giant machine that crushes the mountains and burns all the trees and pees in the desert and dries up the seas and melts all the ice caps and makes nature bleed. 'Cause I want nature to suffer. Parfait, vas-y. Tu peux rentrer si tu veux.